Si toi aussi tu as une question à propos de ta relation, une histoire à raconter, un coup de gueule à passer ou une déclaration d'amour à faire, Connie, Dan et Pascal sont à ton écoute dans leur libre antenne. La hotline des gentilshommes, tous les lundis en direct sur Instagram et sur restless.com. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut Dan, salut Mitch. Salut Connie, salut Dan. Ça va les gars? Ouais, pas de suspense plus longtemps. Pascal n'est pas avec nous ce soir, malheureusement. Pascal est occupé ce soar, on l'embrasse fort, il nous écoute. Ouais, enfin, il a une bonne excuse. Je sais pas s'il nous écoute en fait. Non, il nous écoute pas, il travaille. Il nous écoute pas, mais on l'embrasse. Il travaille. Bah oui, il a bien raison. Boulot, ça arrive. Bah ouais, ça arrive même au meilleur, t'as vu? Alors qu'il vante son pôle emploi tout le temps, bah voilà, qu'il aille un peu au turbin, ça lui fait du bien. Mais on est là quand même avec vous. Bienvenue donc dans cette hotline. Notre libre antenne, bah vous le savez, vous connaissez, hein, c'est le moment pour vous de prendre la parole. Si vous avez une réaction, un coup de gueule, une déclaration, quoi que ce soit, ben vous êtes... déclaration d'amour, on l'attend encore. Hein. On a eu pour Connie, on l'a jamais eu. Hein. On en a une pour toi, mais pas pour... Ah bon je me rappelle pas. Hein. Ouais, elle était mal passée et tout, ça avait été un peu gênant et c'était dommage parce que... Ouais. C'était toi en fait qui m'a fait une déclaration d'amour, Connie. Moi je la ferai en privé, pas besoin de l'étaler ça au grand jour. Voilà, aujourd'hui, si vous avez une déclaration d'amour à faire à Connie et à Mitch, c'est le moment. C'est le moment, voilà. En plus, Pascal sera pas jaloux. Exactement, Pascal sera pas jaloux, moi non plus. Donc let's go, faites-vous plaisir les amis. Et si vous voulez venir parler avec nous, vous nous contactez par message sur Instagram, Facebook. Instagram, c'est mieux, on est beaucoup plus actifs sur Instagram. Et puis Cynthia prendra contact avec vous et puis on trouve un moment pour vous inviter dans la hotline. Un petit mot de Tipeee. Ouais, Tipeee, les amis. Donc voilà, si vous nous écoutez, c'est que a priori vous nous connaissez, vous nous suivez un peu et vous savez donc qu'on en parle de temps en temps. Pour nous soutenir, déjà vous pouvez évidemment partager le podcast autour de vous. Ça c'est la première étape. C'est le b.a.-ba. Mais ça c'est le b.a.-ba. Voilà, donc ça n'hésitez pas. Voilà, si vous êtes avec des amis de temps en temps, voilà, ou des collègues de travail, vous leur parlez des gentilshommes, ça nous fait toujours plaisir. Ça nous fait des nouveaux auditeurs, des nouvelles auditrices, c'est vraiment cool. Et après, si vous avez envie de nous soutenir encore plus, et figurez-vous qu'on a mis en place cette cagnotte Tipeee qui nous permet de payer tout un tas de trucs, de payer déjà des intervenants sur le projet, des illustrations, les jingles, voilà, il y a tout un tas de trucs qui nous permettent de faire un podcast encore mieux, encore plus frais, encore plus sympa, plus sympa à écouter. Et ça nous permet aussi de faire des déplacements des fois en région quand on va on va enregistrer, parce que c'est vrai qu'on enregistre en région parisienne, donc ça nous permet d'enregistrer en région. Donc franchement, n'hésitez pas, si vraiment vous kiffez le podcast, dites-vous que nous, même si vous mettez 2 €, vous mettez 5 €, nous ça nous aide vraiment. Donc franchement, allez-y, c'est tipeee.com/les gentilshommes. Et en plus de ça, vous avez accès à l'after de la hotline, qui est donc On refait le Mitch, qui est animé par l'inénarrable Mitch en personne, hein, c'est pas un de ses sosies, je veux dire, parce qu'il a quand même des nombreux sosies vocaux d'ailleurs, mais bon, c'est le seul, l'unique, c'est le vrai, the real. D'ailleurs, on l'appelle aussi the real Mitch, je crois. Mais d'ailleurs, on pourra en parler plus longuement dans On refait le Mitch, justement, parce qu'il y a des Mitch. D'ailleurs, je voulais te le dire, il y a des faux Mitch apparemment qui se baladent sur Internet, et donc voilà, il va falloir qu'on fasse un point là-dessus. Mais toi, tu es normalement le vrai. C'est nous qui l'avons. Et vous le retrouvez donc juste après pour les tipeurs, donc sur le club. Une émission exclusive, voilà. Ouais, voilà, que pour les tipeurs sur le Discord. Si vous tipez maintenant, il y a un lien qui arrive. Vous assistez tout à l'heure. Voilà, vous assistez à On refait le Mitch, émission exclusive avec Mitch et avec les invités. Donc voilà, vous reparlez de tous les sujets. Vous pouvez même participer. C'est assez ouf, c'est incroyable. Voilà. Et c'est made by Mitch et les gentilshommes, évidemment. Et avant de commencer, voilà, vous pouvez évidemment nous retrouver sur notre podcast historique et puis Réponse de mec qui commence très bientôt. Mais oui, c'est vrai aussi, il y a les autres podcasts qu'on lance, ça va être incroyable tout ça. Là, ça arrive quand? Ça arrive la semaine prochaine là déjà? En avril, il me semble. Ah oui, en avril, pardon. Voilà, donc plus que quelques semaines à attendre et vous allez avoir tous ces nouveaux épisodes là. C'est ouf. Le boss n'est pas là, on n'est pas très bon sur les dates. Hein. Non, mais c'est pour ça, justement, ceux qui nous écoutent, tipez, parce que regardez, on fait plein d'autres projets, on lance des nouveaux podcasts, donc n'hésitez pas à nous soutenir, franchement, et nous, comme ça, on fera encore plus de podcasts, on vous fera encore plus kiffer. Ouais. Donc voilà, soutenez-nous.
Donc voilà, pour ceux qui arrivent, ce soir c'est un soir un peu particulier parce que Pascal, notre maître de cérémonie n'est pas là, mais c'est pas grave. Avec Dan et Mitch, on va faire le taf. Et c'est toi, Connie, le maître de cérémonie ce soir. Pour le coup, c'est moi là, mais tu sais bien, on est. T'es un bon maître de cérémonie, toi aussi, hein, franchement. On est une équipe, we are a team. We are a team, man. Non, mais moi je pense que t'es un bon maître de cérémonie. D'ailleurs, la prochaine Don't Swipe, on va te mettre toi sur scène tout seul pendant 2 heures. Ah, l'horreur. Pendant 2 heures. Et nous, on va aller boire des coups avec Pascal. Il va adorer. Génial. Bon. Alors, qu'est-ce qui nous attend ce soir là ? Alors, ce soir, plein de sujets fantastiques, du lourd, de l'amour, de la rencontre, tout. Et là, on va commencer avec Issa. Bonsoir Issa. Salut. Bonsoir Issa. Hello Issa. Salut. Issa, qu'est-ce que tu viens nous raconter ? Alors moi, je vais vous parler du désir dans le couple qui dure. Tu veux rebondir sur l'épisode de Madame. On a parlé récemment. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes ? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cet épisode et qui te tient à cœur de nous raconter ? En fait, déjà j'ai beaucoup ri, mais ce qui m'a marqué, c'est elle est marrante, Madame Meuf. C'est le côté catégorique, et moi j'ai eu envie de dire pour moi non quoi. Pour moi moi non, moi le désir il dure. Ça fait 17 ans que ça dure. Voilà. Bien. Du coup, j'ai eu envie de venir le dire. Mais 17 ans avec combien de partenaires du coup ? Avec le même. Bizarrement, avec un seul. Avec le même partenaire ? Ah ouais. Bon donne-nous ton secret. Donne-nous ton secret tout de suite. Justement, je pense qu'il n'y en a pas. Enfin, je sais pas. Non, mais si, il doit y en avoir. Forcément. Comment ça se fait qu'il y en a qui arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas ? Alors pour toi en tout cas, à ton avis, pourquoi t'as réussi ? Jusque-là, ça va. Après. T'es enfermé, c'est pour ça ? Oh non. Oh Dan, il est 21h07. Non, mais j'essaye de comprendre. Est-ce que d'abord, peut-être que la question de l'amour va peut-être se poser quand même ? Peut-être que oui, je pense. Oui, je après pense 17 ans, tu finis quand même par l'aimer, quoi. C'est ça le truc. On est bien obligé, on peut s'y habituer. Voilà, on s'y habitue, on se dit c'est bon, ça fait 17 ans, voilà, je le kiffe. Ouais. Non, mais plus sérieusement, c'est quoi ton secret ? Je pense que après, je dirais il y en a pas, mais après je pense qu'il y a la connexion, mais aussi la liberté. Je pense qu'on n'est pas 17 ans, c'est beaucoup. On s'est rencontrés jeunes, on a des enfants. Mais on a aussi, je pense que on a un côté vachement indépendant, chacun sa vie, mais entre guillemets. Mais chacun sa vie jusqu'à ce que vous vous rencontriez dans vos 2 vies respectives. Quand même. Exactement, ouais, c'est ça. D'accord, c'est marrant. Ça veut dire que le premier truc auquel tu penses là, c'est la liberté individuelle. D'aller et venir. Attends, là, tu donnes des billes à Dan. Vas-y, mollo. Ils n'étaient pas réveillés, là. Attends. Non, mais qu'est-ce que tu entends par... Qu'est-ce que c'est concrètement ? Ouais, explique-nous un peu. Ouais, c'est cette manière de vivre. On n'est pas velcro, quoi. On n'est pas tout le temps... On n'est pas fusion... Enfin, c'est un peu contradictoire parce que on est fusionnel sans être fusionnel, en fait. Donc... C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on partage et d'autres qu'on fait exclusivement l'un sans l'autre, quoi. Donc c'est bien. Alors parce que je sens Dan, il est sur le coup, mais vite je te pose une question. Non, une question sérieuse. Ouais. Une question. Raconte-nous un peu comment est-ce que vous choisissez ce que vous faites tout seul, ce que vous faites chacun dans votre coin, et comment est-ce que ça fait pour tenir le désir du couple ? Je sais. Moi, j'ai l'impression d'être un peu une extraterrestre parce que quand j'entends, c'est vrai que la plupart des gens vont, les discours, ça va être, non. Au bout d'un certain temps, ça va plus, ça baisse. Après, nous, on a des moments aussi où on est moins, quand on est pris par le travail ou où on va être préoccupé ou contrarié par quelque chose, etc. Mais ça dure jamais très longtemps. Voilà. On parlait de comment vous gérez les libertés. Comment est-ce que vous faites pour dire, moi, je sais pas, vous accordez,
je sais pas si n'importe quoi, toi, tu as une soirée avec tes copines par semaine ou des trucs comme ça. Alors, raconte-nous concrètement, parce qu'il y a plein de gens qui se demandent, mais comment c'est possible, tu vois? Alors, nous, c'est très spontané. Après, on a des activités. Lui, du coup, il est un peu comme vous, il fait de la radio bénévolement, donc il a des soirées où, soirée. Après, ce qu'on fait, c'est ce que souvent on se réserve. Mais c'est Pascal, en fait, le mec dont tu nous parles. Il n'est pas là ce soir avec nous, c'est ça? C'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous, c'est qu'il s'est dit, bon, là, je peux pas participer. Du coup, souvent, c'est de se réserver une soirée dans la semaine où c'est que vraiment pour nous. Et puis pendant les vacances aussi, quoi. Et puis après, on a chacun nos activités, le sport, les copains, les copines, voilà. Et donc ça, comment ça joue sur le désir? Parce que c'était ça le fond du sujet chez Madame Meuf. Après, le désir, moi, en ce qui me concerne, nous, je pense que c'est une connexion. Je sais pas comment l'expliquer. Je pense qu'il y a pas de. Je sais pas. Je pense qu'il y a. Et puis, on se regardait, quoi. Je pense que tous les jours, on se regarde dans les yeux. Et puis, il y a tout qui se déclenche. Voilà. What? Il y a tout qui se déclenche? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Ah, Mitch, ça a l'air de te parler, tout se déclenche, mais je sais pas, Dan, Moi, je comprends pas, non, il faut que tu nous en dises plus. Moi, je comprends pas, tu te regardes et du coup, t'as l'impression que c'est quelqu'un de nouveau, tu veux dire ou... Oui, on se regarde et c'est comme si on se redécouvre. Ok. Voilà. Ouais. Donc, c'est magique. Ouais. Vous arrivez à créer cette sorte de magie tous les jours, quoi, en fait. Alors, tous les jours... Tous les jours, peut-être pas, mais régulièrement, quoi. Parce que, mais très régulièrement, oui. Mais justement, en fait, moi, je demanderais bien, est-ce que ça a été comme ça tout le temps? Ah oui, une bonne question, ça. 17 ans, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des hauts et des bas, quand même? Oui, je pense il y a des hauts et des bas. Après, mais ce qu'il y a, c'est que je pense que ça, voilà, quand on était plus jeune, c'était un peu, je pense que c'était beaucoup plus plat que maintenant, qu'il y a quelques années, quoi. Alors, qu'il y a 3-4 ans. Ah, c'est devenu de mieux en mieux, quoi. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est fou, ça. Et comment ça se fait? Je sais pas. Vous avez évolué dans le même sens. Oui, je pense. Non, mais après, je pense qu'on a grandi chacun, ensemble et chacun de son côté. Et puis, il y a ce côté aussi de l'appropriation au corps. Madame Meuf, elle parlait de grossesse, voilà, moi, mais c'est vrai que nous, justement, pendant mes 2 grossesses, il y a rien qui a changé, quoi. Je veux dire, notre vie intime, elle a pas pris un coup. Même après la naissance de nos filles, après il y a toujours ce laps de temps où, oui, on va dire 1 mois ou 2, voilà, le temps de se remettre aussi physiquement, etc. Mais c'est vrai que, voilà, je ne me l'explique pas. C'est pour ça que j'ai eu envie de venir en parler, parce que contrairement à beaucoup de gens, nous on n'a pas vraiment de baisse, voilà, de baisse. De baisse d'activité ou de libido, je sais pas trop comment. Mais de toute évidence, depuis quelques années, vous vous êtes, je sais pas, réinventé, renouvelé. C'est mieux qu'avant. Est-ce que tu peux en parler? C'est quoi le secret de ça? Ouais, j'arrive pas. Moi, j'arrive même pas à y croire, je t'avoue. C'est vrai là ce que tu nous dis, hein. C'est pas une blague. Non. C'est fou. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez réussi à vous réinventer ou c'est trop intime? Alors, se réinventer. Je disais ça comme ça. Hein. Ouais, non. Non, mais je pense qu'on a parlé beaucoup. Je pense se parler beaucoup. Et puis moi aussi, je pense en tant que femme, je pense accepter. Accepter, se libérer. Enfin, je pense qu'il y a, puis connaître son corps, etc. Je pense qu'il y a tout, voilà, il y a. C'est extrêmement intéressant ce que tu nous racontes. Si tu peux rentrer un peu dans les détails pour expliquer ça, parce que connaître son corps, se libérer, c'est très abstrait, tu vois. Ouais, mais en plus, il y a un autre problème, c'est que j'ai pas l'impression que ça c'est dépendant au couple. Si, ça c'est dépendant au couple pour toi? Pardon, j'ai pas compris. Le fait de connaître son corps, se libérer, ça dépend du couple, ça? Alors oui et non, je pense. Je pense que l'autre peut aider.
Enfin, après, ça dépend du partenaire qu'on a, mais je pense que si le partenaire est à l'écoute et parce que moi, je fais. Après, oui, là, je vais rentrer dans l'intime, mais je pense que quand j'étais plus jeune, j'explorais. Enfin, j'étais pas dans l'optique d'explorer ma vie sexuelle, quoi. C'était un peu machinal, on va dire. Voilà. C'est parce que dans un couple on le fait et puis voilà. Et je pense qu'en grandissant et en ayant eu mes filles et avec, je pense que j'ai acquis de la maturité et je me suis redécouverte et ouais, on va dire que j'ai appris à apprivoiser mon corps, donc. Non, mais ce qui est hyper beau, ce qui est hyper beau dans ce que tu dis, c'est que en fait, ça s'est vraiment amélioré. C'est vrai qu'on a tendance, le cliché, hein, tu vois, pour ceux qui n'ont pas été en couple c'est bizarre. Plus de quelques années, on se dit bon bah au bout de 10 ans, 15 ans, c'est vraiment la loose. Et en fait, quand toi tu dis que au bout de 15 ans, c'est encore de mieux en mieux, franchement, c'est beau, je trouve, parce que ça redonne espoir justement. Et je pense que il y a sûrement des passages un peu difficiles quand tu es sur une longue durée comme ça. Mais après, justement, ça peut être encore plus beau. Et c'est vrai que je crois que c'est pas la première fois qu'on nous dit ça, qu'il y a une période difficile, mais après, ça devient encore plus ouf. En fait, après 10 ans, après 15 ans, en fait, parce que tu te connais vraiment hyper bien, t'as partagé tellement de temps de vie ensemble, qu'en fait, c'est un truc inégalable, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Non, mais puis je pense aussi que, quand la communication est là, la communication et la connexion, et après, on est, on se connaît tellement bien qu'on n'a pas peur de se dire les choses aussi, je pense. Ouais. Et en fait, on peut vraiment tous se dire les choses bien comme les moins bonnes. Et les désirs. Oui, aussi. Et des désirs. Et on peut aussi, voilà. Les désirs cachés, quoi. De tout. Je pense qu'il y a plus. Après, voilà, je pense qu'on est arrivé à un point où il y a plus de tabou, quoi. Donc, ah ouais, vraiment plus de tabou, tu dirais, toi. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui est fantasme et tout, tu vas lui dire, toi, si t'as... Oui, après, on va peut-être pas forcément le faire, mais ouais. Mais on peut en parler. Ah ouais, c'est fou, quoi. Et donc, ce serait ça, voilà, à ton avis, un des ingrédients, voire l'ingrédient majeur de ce renouvellement du désir et de cette nouvelle période. Après, c'est vrai, oui, c'est un peu de la redite, tout le monde le dit, mais oui, moi je pense que la communication, c'est la clé, quoi. Ouais. Donc on est d'accord, c'est pas l'infidélité la clé, quoi. Non, mais je le dis à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutent et qui croient que c'est quand même l'infidélité, a priori. C'est le plus logique, quoi. Après 15 ans, 17 ans. Donc c'est pas ça, voilà. Détrompez-vous, chers amis. Détrompez-vous. Ouais. J'ai encore une petite question, moi, Issa. Quand vous avez eu des périodes de baisse de régime, comment est-ce que vous avez réussi à relancer la machine ? Déjà, on en a parlé. Ouais. Vous dites quoi ? Vous dites qu'est-ce que vous dites que par exemple ça va pas, je suis pas satisfait parce que par exemple quoi. Parce que on le fait moins souvent ou parce que t'es moins disponible ou parce que voilà. Et puis on essaie de comprendre pourquoi l'autre est moins. Qu'est-ce qui va pas, quoi. S'il y a un souci, une contrariété, après on en discute. Et puis on se laisse du temps. Après, moi je pense que comme elle disait Madame Meuf aussi, ce que j'ai compris, c'est cette injonction là aussi. Il y a pas je veux dire la vie. Il y a pas, on n'a pas à avoir une injonction. Oui, là, faut relancer le désir. La femme, elle doit faire ça. Non, quoi. Moi je pense qu'on doit juste faire les choses comme on les ressent. Et c'est vraiment ça, quoi. Je pense qu'il faut s'exprimer, quoi, tout simplement. Je pense qu'il faut pas, tous ces codes que la société nous impose. Au final, je trouve que ça gâche tout, quoi. Il faut juste. Et du coup, la prochaine étape, c'est quoi alors ? C'est le club échangiste ? Histoire de faire les choses comme on les ressent. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Issa. Merci beaucoup franchement, ça fait plaisir. Pour ce témoignage. On garde espoir. On se dit que c'est pas trop la loose quand même pour certains d'entre nous. Dan garde espoir. Franchement, c'est beau. C'est super. Je trouve ça beau et on embrasse ton mec aussi. Je sais pas s'il nous écoute d'ailleurs. On l'embrasse quand même. Merci beaucoup. Et puis. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite. Voilà, merci. Bien. Et on va passer donc à notre prochain invité.
La hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à l'écoute de vos coups de cœur, de vos coups de gueule, de vos histoires sentimentales et de vos histoires de cul. C'est maintenant.